Est-ce que ton ex il est heureux depuis votre séparation? Est-ce qu'il est heureux avec cette nouvelle personne? Parce que tu as appris qu'il avait déjà tourné la page, qu'il était passé avec une autre personne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours dans cette énergie? Il ou elle, bien entendu. Il est toujours dans cette énergie où tout se passe bien et je me sens bien. On parle de choix. A-t-il fait le bon choix? Est-ce que ce choix a pu être le bon? Hop. Voilà. Pas qu'il n'a pas choisi le bon chemin. En tout cas, cette relation, elle ne va pas perdurer. Clairement, on voit du silence, de la distance qui est nécessaire et on le voit voyager tout seul. Il a sacrifié l'abondance qu'il y avait avec toi, cette simplicité qu'il pouvait y avoir entre vous deux, pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Alors, je t'ai dit, est-ce qu'il a fait le bon choix? Il assume totalement le choix que cette personne a fait, d'être sorti de ta vie pour entrer dans la vie d'une autre personne. Mais ça va pas continuer avec cette personne. Non pas parce que il n'a pas choisi la bonne, mais surtout parce que il est totalement perdu en fait. Et ça, il le réalise depuis qu'il est avec cette personne. Il y mettra un terme. En fait, aller avec cette nouvelle personne, cette tierce, c'était pour ton ex quelque chose de d'intense en fait. Mais ça n'a pas perduré, ça n'a pas duré. En fait, très vite, tout s'est écroulé. Et malheureusement, toutes ces blessures sont remontées clairement à la surface. Et en fait, il a l'impression d'avoir sacrifié tellement de choses dans sa vie, peut-être même de s'être sacrifié un peu trop pour les autres. Alors, il va sortir de la vie de cette tierce, et tout comme il est sorti de la tienne, il est vraiment sur un besoin de pardon. J'ai besoin de me pardonner, j'ai besoin de me retrouver. Il passe ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est pas forcément en lien avec des relations sacrées, soyons bien d'accord. Bon, on parle quand même de relations sacrées parce qu'il y a une connexion d'âme avec les jumeaux qui arrive. Je te montre ça, toc. Et ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Je culpabilise de m'être tournée vers une autre personne alors que je sais qu'avec toi, ça vibrait intensément. Ouais, c'est toujours à la fin de la foire qu'on compte les 12 ans. Même si tu as su qu'il était parti vers une tierce personne, vraiment pour moi, ça perdure pas. Ça dure pas en fait. Ça tombe comme un souffle au fromage en fait. Tu vois, c'est très joli quand tu le vois que ça sort de fois, ça fait ça tombe. Et ben c'est clairement ce qui se passe avec cette personne. Très vite, il va reprendre sa liberté. Très vite, il va passer en mode solitaire et célibataire. Excuse-moi. Et célibataire. Et clairement, on voit que punaise, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pas moi, je parle de ton autre. Je te mets à charger, sinon tu vas tomber en panne. Et on voit qu'avec le temps, il se pose 20 000 questions parce qu'il sait qu'il n'est pas avec la bonne personne. Tu te rends compte de la bêtise que tu fais, mais souvent tu t'en aperçois, il est déjà trop tard. Et ouais, encore une fois. Mais c'est toujours pareil. Hein. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est en faisant des erreurs qu'on peut changer les choses et qu'on comprend. Avec le temps, il se pose la question, pourquoi je vibre pas autant avec cette personne? Pourquoi ça passe pas aussi bien que ça passait avec toi? Pourquoi ça ne vibre pas de la même manière quand on n'est que tous les deux? Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de pourquoi. Bah déjà parce qu'il a perdu l'engagement envers lui-même. Sceau de protection, le sceau de Salomon. Attention, c'est une carte positive. N'allez pas imaginer ce que j'ai déjà vu. Vos messages qui disent « Ah, t'as vu le truc que tu mets, c'est pas bien. » Non, ça n'a rien à voir. Bon, il y a le retour à la communication. Est-ce qu'il est bien avec cette nouvelle personne? Clairement pas. Pourtant, il a essayé, mais ça s'est très vite écroulé. Très vite, il va récupérer son indépendance, sa liberté et passer en mode solitaire. Pas célibataire, j'ai vraiment le mot solitaire.
Je culpabilise d'avoir fait n'importe quoi, d'être partie vers cette personne. C'est pas forcément une personne qui est toxique, hein, vers qui il s'est tourné. Attention. Cette personne, elle était bien, cette personne, véritablement. Mais c'est pas toi. Et quand ça vibre pas de la même manière, bon, on se pose 1000 questions. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Il va se poser 1001 questions. Il va récupérer sa liberté, il va récupérer sa sérénité. Parce qu'il a besoin de renaître, il a besoin de repartir sur autre chose, de comprendre aussi qui il est, ses blessures qui ont rejailli une fois qu'il t'a connu, pensant que peut-être tout ça était apaisé. Il y a le sceau de Salomon qui est sur votre lien. Le lien de l'homme à la femme, le lien de la femme à la femme, de l'homme à l'homme, peu importe, ou de la femme à l'homme. En fait, peu importe. Le côté physique, c'est le lien entre deux partenaires de vie, deux partenaires d'âme. D'accord? Soyons bien clairs, on n'est pas dans la 3D. En tout cas, il va revenir à une communication. On voit la communication, le retour. Ça veut dire que, bon, j'ai besoin de faire le point. Il va faire le point. Il passe ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il t'envoie un message demain parce que tu ne l'auras pas, ce message. Continue ton chemin. Continue d'avancer pour toi. Continue de mettre en place pour toi, comme je te le dis, régulièrement. Il prend conscience des choses. Il prend conscience de la valeur que tu as dans son cœur et pourquoi tu vibres autant pour lui ou pour elle. Il se pose aussi plein de questions. Parce qu'il a essayé, en fait, d'avancer pour lui et de construire sa vie indépendamment de toi, parce qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas avancer avec toi. Il s'est tourné vers une tierce personne et ça n'a pas appris. Là, ça arrive. C'est pas un manque de volonté, c'est juste que ça ne prend pas. Et on voit que il va retrouver déjà la fidélité, l'engagement face à lui-même. Il va retrouver l'engagement face à ses propres envies, ses propres convictions. Et avec le temps, il reviendra à une communication. Non pas pour regagner quelque chose avec toi, non pas pour te reconquérir, pas pour tout ça. Déjà pour pouvoir parler avec toi, pour pouvoir t'exprimer aussi un petit peu ce que lui a vécu, ce qui s'est passé, mais peut-être aussi répondre à certaines de tes questions dans lesquelles tu n'as pas encore les réponses. C'est pas une personne qui est nocive, elle n'est pas machiavélique, elle n'est pas manipulatrice et c'est pas un ou une pervers narcissique. Là, je suis vraiment et typiquement sur une relation sacrée. L'autre ne fait pas tout ça pour te blesser. Il ne fait pas tout ça pour te trahir ou pour t'anéantir. Pas du tout un seul instant. Il a besoin de se retrouver et c'est en faisant ses erreurs, alors il s'en aperçoit, il y a la culpabilité, il n'est pas stupide, il sait très bien. Mais sache que ton autre pense à toi tous les jours que Dieu fait. Chaque jour qui passe, chaque lever de soleil, il a toujours une pensée pour toi. Malgré qu'il avance dans une totale autre direction qui est à l'opposé de toi. Il t'aime. Mais ça lui demande encore beaucoup de travail, tout comme à toi.